Hello! Nous sommes en direct aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que les clients vous disent non. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils ne seront pas présents pour le live, mais ce n'est pas grave. Comme toujours, vous pouvez venir dans les replays, mettez hashtag replay quand vous arrivez et posez toutes vos questions. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Internet, il y a des petits soucis. J'ai fait une hypnose ce matin, ça marchait super bien avec ma cliente. Par contre, avec les filles de mon école, il y a eu des bugs. Donc, dès que vous arrivez, si vous pouvez me dire si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Coucou Jessie! Donc, si vous pouvez me dire s'il y a des bugs, s'il y a des coupures, si tout fonctionne bien, c'est très apprécié. Je pense que ça devrait fonctionner. Au cas où, j'essayerai de mon téléphone. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Hier, on a parlé de comment se vendre. Et c'est extraordinaire parce que je suis en train de recevoir plein de messages de votre part, comme quoi vous me dites que vous arrivez à parler plus facilement de vos services. Il y a plein de personnes, dont Charlotte, par exemple, qui a mis en place des choses qu'on a appris dans ces 3 jours de live ensemble et qui a fait des transformations extraordinaires, qu'elle est en train d'avoir des résultats. Et moi, je suis juste ravie de savoir ça, de savoir que rien qu'avec 3 jours ensemble, vous êtes en train de tout transformer. Donc, imaginez ce qui est possible quand on fait 6 mois ensemble. Coucou Charlotte, coucou Lodi, Christelle, tout fonctionne bien. Merci Mélissa. On t'entend bien. Merci, merci, merci. Ok, ça a l'air de fonctionner. Super, très bien. Donc, on peut partir avec les sujets du jour. Donc, aujourd'hui, on va parler du fait de pourquoi est-ce que les clients vous disent non et surtout comment faire pour qu'ils puissent se dire oui à vous et à vos services. Alors, la première chose, c'est que vous avez l'idée aujourd'hui que vous pourriez ne pas réussir. Comme si l'effet de réussir ou pas, c'était une option. La plupart d'entre vous ne sont pas persuadés que oui, mais c'est sûr que je vais réussir. Non. Encore trop d'entre vous ont ces doutes. Ils se disent peut-être je peux réussir. C'est comme si vous n'avez pas la foi à 100%. C'est comme si vous n'étiez pas engagé à 100% dans votre rêve. Or, quand j'ai lancé mon entreprise tout au début, moi, je croyais à 100% que j'aurais réussi. Ce n'était pas une question de comment ou de quand. Je savais qu'à bout d'un moment, j'aurais réussi à vivre de ma passion. Donc, j'avais une foi inébranlable, c'était sûr. Et la plupart d'entre vous aujourd'hui se disent peut-être que je vais réussir. Je ne suis pas sûre que je vais réussir. Donc, aujourd'hui, la question que j'aimerais que vous posiez, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de décider que je vais le faire, de décider que je vais réussir, que je vais créer ma vie de rêve. Et j'aimerais que vous me répondiez. Qu'est-ce qui vous empêche de croire et de décider que vous allez réussir? Parce que vous le savez, on l'a dit plusieurs fois lors de ces lives, vous créez votre réalité. Vos pensées créent votre réalité. Donc, si dans mon passé, vous avez des doutes, vous êtes en train de créer la doute. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de décider que oui, vous allez réussir? Et ne vous inquiétez pas, il y a un lien avec le fait que les clients vous disent non. Il y a un lien, je vais y arriver. OK? Donc, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai mis vraiment tous les moyens, toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. J'ai investi plusieurs fois dans mon entreprise, j'ai investi dans des programmes assez chers. J'ai pris un travail à côté pour pouvoir investir dans des programmes, dans des coachs. J'ai demandé de l'argent à mes parents. J'ai tout fait pour pouvoir vivre cette vie. J'ai tout fait parce que j'y croyais. Je croyais qu'en tout cas, j'aurais réussi. Et je m'en suis donné les moyens parce qu'il faut s'engager. Mais si vous n'êtes pas engagé vraiment envers vos rêves, si vous n'y croyez pas vraiment, comment est-ce que vous pouvez demander à vos clients potentiels de l'être, d'être engagé vraiment envers soi-même et envers vos services? Comment est-ce que vous pouvez leur demander d'être engagé dans vous acheter vos formations, vos coachings, vos services, vos packs de massages? Si vous ne l'êtes vous-même, engagé envers votre rêve et croyez à 100% en vous, comment est-ce que vous pouvez demander à eux de le faire pour eux-mêmes? Parce que je vous ai dit, je vous ai déjà parlé des 3 typologies de croyances. Croire en soi, dans son service et aider votre client à croire en soi-même. Et c'est ça la partie plus difficile. Aider les clients à croire en soi-même. Mais si vous ne vous croyez pas en vous, comment est-ce que vous pouvez aider l'autre à croire en soi? Si vous n'avez pas fait ce travail de transformer vos propres croyances, comment est-ce que vous pouvez aider vos clients potentiels à transformer les leurs en disant « Moi, je crois en 100% en toi. Je sais que tu peux le faire. » Parce qu'on est les créateurs de notre vie.
Parce qu'on crée nos pensées créent notre réalité. Est-ce que tu veux croire en toi aussi? Donc, la question c'est croire en vous à un tel point qu'en tout cas sera inévitable pour eux de croire en vous aussi. C'est pendant les peurs, c'est pendant tous les doutes. Vous allez vous engager et faire les actions qui vous permettent de réussir. C'est comme ça que vous démontrez que vous croyez vraiment. Donc, il faut à bout d'un moment arrêter de faire les actions que vous avez faites jusqu'aujourd'hui parce que vous voyez bien que ces actions ne vous amènent là où vous voulez arriver. Donc, il faut changer des actions et des décisions. Et il faut prendre des décisions qui vont au-delà de la peur. Parce que vous savez que vous pouvez faire du bien aux autres, que vous pouvez vivre de votre activité, que vous pouvez avoir cette vie qui vous rend heureux. Je vais lire vos questions, vos réponses. Pourtant, je vois que je persévère dans ma formation pour devenir naturopathe et que j'ai fait 6 années de fac pour être pharmacienne. Ok, Laurence, alors dis-moi, qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de toi, à propos de tes services et à propos de tes clients potentiels? L'échec n'est pas envisageable et pourtant tellement de monde ont essayé de démotiver. C'est la première fois que je tiens un projet jusqu'au bout et je me vois mourir en faisant mon métier. Pourquoi mourir? Vois-toi vivre en faisant ton métier. Mon manque de persévérance. Qu'est-ce qui t'empêche de persévérer, Laurence? Coucou Claudia, j'ai franchi les pas, j'ai rejoint l'école, Stéphanie. Wouhou! Vous êtes de plus en plus à rejoindre l'école et moi, je suis juste trop ravie de vous accueillir. On va passer 6 mois incroyables. Je crois que je persévère quand il y a des rails sur mon schéma. Je me sens guidée alors que là, c'est à moi de créer les rails. Aïe, aïe, aïe. Tes pensées sont en train de créer ta réalité. Donc, explore tes pensées. Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de toi, de tes services et de tes clients? OK? Et de cette formation que tu es en train de faire. Or, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de vos possibles clients lorsque vous proposez une offre? Au mieux, qu'est-ce que vous pensez que vos clients pensent lorsque vous proposez une offre? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent de vous lorsque vous proposez une offre? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent lorsqu'il s'agit d'acheter? Imaginez, vous êtes en train de vendre votre coaching, vos accompagnements, vos massages, vos séances de yoga, etc. Qu'est-ce que vous pensez que vos clients pensent, que vos clients potentiels pensent? Parce que la réponse que vous allez me donner à cette question va vous donner beaucoup d'informations sur vos croyances par rapport aux gens, sur ce que vous croyez être vrai par rapport à vos clients potentiels. Parce que si vous croyez ça, vous allez attirer ça. Exemple, qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils ne croient pas de pouvoir le faire, qu'ils ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi, donc maintenant ils ne veulent pas le faire, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont peur, qu'ils ne pensent pas que ça fonctionne, qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour ça, ils préfèrent dépenser de l'argent pour autre chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent lorsque vous offrez quelque chose? Quand je dis mourir avec mon métier, c'est que je me vois évoluer jusqu'à la fin à mes jours avec mon métier. La réalité n'est pas envisageable avec mes idées et projets. Super, Charlotte, super. Malgré mes formations, j'ai peur de ne pas être à l'auteur et ne pas être assez efficace et utile aux gens. Problème qu'on a vu plusieurs fois pendant ces lives. On a vu plusieurs personnes dans cette croyance. Alors, je ne sais pas ton nom, mais j'aimerais te faire remarquer une chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin de toi, exactement toi, avec les capacités que tu as aujourd'hui, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, avec l'expertise que tu as aujourd'hui, avec ton énergie, ton message, ta façon de parler. Il y a des personnes là qui n'attendent que toi, ta façon d'être, toi. Et toutes ces personnes-là, puisque tu as peur, elles ne restent pas aidées, juste parce que tu as peur. Vous savez, parfois, il s'agit juste de se rendre présent pour les clients. Et les clients, ils sont déjà là. Ça m'est arrivé, j'ai un ami ici au Mexique que je l'ai aidé à se lancer en tant que coach fitness. Lui, il avait déjà une bonne communauté sur Instagram et je lui dis juste 3 pas à faire, juste quelques petites actions marketing. Il a fait et rien qu'avec une story sur Instagram, il a eu 4 clients d'un coup. C'est comme si tout était déjà prêt et l'univers n'attendait que lui, il décide, je suis là, je suis prêt.
Et là, rien que faire une petite action, les clients, ils étaient là. C'est comme s'ils attendaient ça. C'est comme s'ils étaient là à attendre qu'ils lui postaient quelque chose pour dire, je peux t'aider à perdre du poids, je peux t'aider dans ton parcours fitness. Si les clients étaient déjà là, si ces clients qui ont besoin de toi pour comme tu es aujourd'hui, ils étaient déjà là, je pense qu'ils se disent, elle a une approche intéressante, mais en soi, je peux le faire moi-même. Ok, Alicia, puisque tu penses ça, tu es en train de le créer. Donc, n'est pas sûr que s'ils étaient capables de le faire par eux-mêmes, ils l'auraient déjà fait. Donc, à toi de leur montrer en quoi tous ces coffres, il a extrêmement de valeur, comment tu peux les aider. Les gens ne sont pas, je ne vais pas utiliser ces mots, les gens sont intelligents. Ils le savent. À bout d'un moment, ils vont réaliser que s'ils se croyaient capables de le faire tout seuls, ils l'auraient déjà fait. S'ils ne l'ont pas encore fait, c'est parce qu'il manque un bout. Ils ont besoin de toi pour avancer. Ils ont besoin que tu leur montres la voie parce que tu l'as déjà fait pour toi-même. Alors, aie confiance dans le fait que tu es capable de leur apporter cette vision, que tu es capable de leur montrer, je peux vous aider, je peux vous aider à aller plus vite et de façon plus facile. Peut-être oui, vous pouvez le faire pour vous-même, mais ça va prendre plus de temps, ça va être plus la galère, ça va être plus dur. Moi, je peux vous aider à aller plus vite et de façon plus simple et à changer votre vie. Gisèle, exactement, ils n'auront pas l'argent pour mes services. Ok, quand tu as cette croyance, tu crées cette croyance. Comment tu peux démontrer que l'argent est énergie? Les gens, lorsqu'ils veulent vraiment quelque chose, ils trouvent l'argent, ils peuvent créer l'argent. Et peut-être que grâce à tes services, Gisèle, je ne sais pas exactement ce que tu fais, ils ont la possibilité de créer encore plus d'argent dans leur vie parce qu'ils vont mieux dans leur vie. Comment est-ce que tu peux démontrer que les gens ont l'argent? Comment tu peux démontrer que les gens, lorsqu'ils veulent vraiment quelque chose, ils sont prêts à mettre de l'argent? Regardez combien de fois vous voyez des personnes qui finalement, ça s'avère qu'ils ont fait des achats, où ils vous disaient qu'ils n'ont pas l'argent et puis ils s'achètent ces sacs qui coûtent vraiment cher. Ils sont prêts à mettre l'argent dans les choses qu'ils veulent vraiment. Comment tu peux leur montrer que ce que tu offres, ils peuvent vraiment les aider, leur faire du bien? J'ai une personne qui a participé à ces lives, qui a créé une cagnotte pour pouvoir se payer la formation. Parce qu'il y a plein de solutions pour pouvoir trouver l'argent. Elle ne pouvait plus demander à quelqu'un. Ben, elle a fait une cagnotte et des personnes sont déjà en train de lui donner l'argent et elle a fait ça pour participer à ma formation. Donc, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les solutions. Ce n'est jamais une question d'argent, c'est toujours une question de motivation. Comment est-ce que tu peux leur donner la motivation de le faire? Je fais des actions via Facebook ou Instagram, mais je n'ai pas de retour. OK. Quelle est la raison, selon toi, quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas de retour aujourd'hui? J'aimerais voir. Je persévère depuis 2017 et mon partenaire et les conseils des départements ont un prix des journées par jeune. Si je vais travailler avec eux, je dois m'aligner. Et si je décide de travailler avec eux, j'ai l'impression d'être valorisée et me mettre en solde. Ils sont intéressés à mon projet. Après, peut-être commencer à augmenter après, à voir qu'est penser. Alors, je ne comprends exactement toute la situation. Mais tu dis, j'ai l'impression de me mettre en solde. OK, quelle est la circonstance? Les circonstances sont toujours neutres. Quelle est la valeur qu'aujourd'hui, avec tes pensées, tu es en train de donner à cette circonstance? Et comment est-ce que tu peux changer ta perception des choses pour que tu puisses te sentir bien et pour que tu puisses créer les résultats que tu veux? OK. Oui, c'est vrai que ça semble logique quand tu le dis. C'est fou qu'on s'écrit comme excuse. C'est extrêmement incroyable. Mais c'est notre travail en tant que thérapeute, coach, entrepreneur du bien-être, d'aider les gens à prendre conscience de leur mental, d'aider les gens à voir qu'il n'y a rien de mal dans ça. On a peur, c'est normal, c'est notre mental, c'est à nous de les aider à dépasser ces peurs. C'est nous à voir que la plupart du temps, l'être humain se bloque à soi-même, tout simplement parce qu'ils nous ont appris à agir par peur et pas pousser par une énergie d'amour. Et on verra demain comment mettre plus d'abondance dans sa vie. Il faut agir différemment, mais il faut vraiment comprendre. Parce que c'est facile de dire, ah oui, il faut être dans l'abondance. Mais vous avez compris vraiment comment l'appliquer à vos vies? Je vous l'explique demain.
Merci Claudia. Alors, je viens d'ouvrir un cœur de méditation et je suis dans la croyance que l'horaire que je propose n'est pas adapté. Certaines personnes me disent que les jours et l'heure sont super, mais j'ai peu de personnes. Je suis dans la croyance que mes créneaux horaires ne sont pas adaptés. Ils ne seront pas forcément adaptés à tout le monde, mais peut-être qu'ils sont adaptés à la plupart de personnes. Comment est-ce que tu peux créer la croyance que peu importe l'horaire, les gens vont parfois pouvoir se débrouiller pour venir? Parfois, tu changeras des horaires et tu trouveras un horaire qui sera le meilleur. C'est aussi une question de tests. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de tests. Donc, plutôt qu'avoir peur que ça ne marche pas à cause de l'horaire, vas-y, lance et vois quel est l'horaire que finalement ça fonctionne mieux. Parce que peut-être que tu dois donner l'envie aux gens de venir à cet horaire-là. Donc, est-ce que tu es en train de leur montrer la valeur de ce que tu offres dans ces cours de méditation? OK. Donc, on va avancer. Moi, je vous invite à imaginer, si vous pensez que les gens sont super excités d'acheter vos services, mais ils ne voient l'heure. Vous savez, quand vous attendez vraiment ces produits-là, finalement, il est sorti, vous avez trop envie de l'acheter et vous voulez juste l'acheter. Imaginez si les gens étaient excités à l'idée d'acheter vos services. Est-ce que alors, vous serez en train d'agir de la même façon que vous êtes en train d'agir aujourd'hui? Est-ce que alors, la façon dont vous promouvez vos services, dont vous vendez vos services, dont vous parlez de vous-même, serait la même? Parce que la version de vous qui a déjà les résultats que vous voulez, celle qui a déjà le succès que vous voulez, comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle agit? Elle penserait ça, mais bien sûr, les gens sont excités d'acheter mes services. Parce que ce que je fais, c'est génial. Et ils savent que je les aide vraiment. Et donc, sur cette énergie-là, comment est-ce qu'elle propose ces services? Donc, clé numéro 1 pour pouvoir vraiment commencer à faire que les clients vous disent oui, c'est de décider, peu importe, que vous allez réussir. Et mettre toutes les possibilités de votre côté pour pouvoir réussir. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous croyez que vous allez réussir, peu importe, les résultats vont arriver directement. J'ai plein de personnes qui s'inscrivent à mon école et rien que le mois dans lequel ils s'inscrivent, ils commencent à tirer des clients. Pourquoi? Parce que c'est comme si on envoie un message à l'univers. Maintenant, je suis sérieuse. Maintenant, je suis engagée. Maintenant, je mets toutes les chances de mon côté parce que je sais que je vais réussir et je vais tout faire pour réussir. Et les résultats arrivent. Vous savez, c'est un peu comme vous inscrire à la salle de sport. Vous vous inscrivez à une salle de sport qui est très économique. Elle n'est pas du tout chère. Et puisqu'elle n'est pas chère, finalement, ce que vous allez faire, c'est vous dire, bah, si je ne veux pas aujourd'hui, ce n'est pas si grave que ça. Et puis le lendemain, bon, si je ne veux pas, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, quand vous vous inscrivez dans une salle de sport qui est assez chère, alors là, vous êtes sûrement plus motivé à y aller. Parce qu'il y a plus d'investissement. Parce que quand vous investissez quelque chose, là, vous mettez les efforts. Et c'est normal, c'est notre mental qui nous trompe. Mais c'est là que quand on démontre qu'on est vraiment investi, que les résultats arrivent. C'est normal. C'est là qu'on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et vous rappelez, je vous ai parlé que dans mon école, je vous explique les 3 typologies de confiance. Confiance en soi, dans son service et dans les clients qui ont confiance en soi pour acheter. Et parfois, c'est comme porter un parfum. Vous savez, quand vous savez que vous avez cette typologie de confiance-là, c'est comme porter un bon parfum et que quand vous passez, les gens se disent « Ah, mais c'est quoi ces parfums qu'elle porte? Je le veux. En fait, je veux en savoir plus. » C'est ça que les gens ressentent quand vous avez confiance en vous, dans vos services et en eux. Mais imaginez par contre ne pas avoir cette confiance-là. C'est comme au contraire avoir pas du tout un bon odeur. Alors là, ça répèle. Parce que si vous ne croyez pas en vous, dans ce que vous faites et dans les résultats que vous pouvez apporter aux gens, comment ils peuvent le faire eux à votre place? Et puis, il y a autre chose dont on va parler aujourd'hui. Je vais arriver tout de suite. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'ont pas les déclics des réservés. Ça reste virtuel. Très bien. Encore une fois, je te pose la question. À ton avis, pourquoi? Pourquoi, à ton avis, les gens ne font pas ces pas? Et la chose que je vous ai dit, observez-vous en tant qu'acheteur. Parce que la façon dont vous achetez, la façon dont vous vous comportez en tant que client, ça vous dit beaucoup aussi à propos des clients que vous attirez. Est-ce que vous avez peur d'investir? Parce que lorsque vous êtes dans la peur, vous attirez la peur.
Ce que je fais actuellement, Sniff. Merci pour ta réponse. Mon projet, en fait, il serait bon de mettre moins d'ateliers pour commencer et voir dans quelques mois et réévaluer. Si je mets les prix qu'ils demandent, j'ai l'impression que c'est eux qui maîtrisent et à la fois pour créer des fondations, il est important de commencer au début. J'avais l'impression que je ne sortais pas des maisons de confort en leur disant oui et à la fois c'est faux car je suis à mon compte. Merci. OK. Donc, la dernière chose et importante, c'est qu'il faut être engagé envers les résultats, mais pas attaché aux résultats. Et ça, je l'ai dit surtout pour toutes les fois que vous êtes en appel découvert avec un possible client. Donc, à chaque fois que vous allez en contact avec un possible client, vous stressez, vous êtes dans la peur et vous faites les choses pas de la bonne façon. Dans mon école, il y a tout un module dédié au script à suivre quand vous êtes au téléphone avec un possible client. Parce que je vous apprends vraiment à vous enlever, comme on dit en anglais, vous enlever du milieu de la scène, enlever votre mental au milieu de la scène pour pouvoir conclure l'appel, pour pouvoir aider la personne à prendre la bonne décision pour elle. Et il y a tout un script et je vous apprends exactement comment faire ça. Ça veut dire que vous devez être dans une autre énergie. Malheureusement, la plupart des gens sont dans une énergie de peur. Et s'il va me dire non, je l'appelle, mais pourquoi il va me dire, et s'il va me dire non, comment j'ai fait? Donc, cette énergie de peur va gérer toute l'appel et va faire que finalement, vous n'avez pas les moyens ou les bons réflexes pour conclure l'appel. Notamment, dans cette partie-là, dans ce module-là, je vous apprends à défaire les objections. Donc, à enlever toutes les objections des vos possibles clients, parce que les objections, on les a tous. Les plus souvent que je retrouve souvent sont les temps, l'argent et l'énergie. Et si vous avez suivi mes lives, vous l'avez vu. La plupart d'entre vous, les excuses de vos mentales sont l'argent, le temps et l'énergie. Donc, c'est important de faire voir que ce ne sont que les excuses de notre mental. La question est, on continue à acheter ces excuses-là et à rester là où on est, ou on commence à vouloir sortir de notre zone de confort et à vivre la vie qu'on peut créer vraiment. Parce que c'est dans les moments dans lesquels on commence à vivre autrement, à ressentir autrement et à faire des petits pas qui nous font sortir de cette vieille façon de fonctionner qu'on commence à faire entrer de nouvelles choses dans notre vie. Le point c'est, savez-vous comment le faire? Avez-vous compris vraiment comment le faire? Avez-vous compris vraiment comment transformer vos croyances là-dedans? Parce que conceptuellement, vous le comprenez, vous savez bien que ça fonctionne comme ça. Mais est-ce que vous avez vraiment compris comment transformer vos croyances pour pouvoir enfin vous sortir des vieux schémas, des vieilles façons de faire? Parce que si vous êtes là, vous attirez aussi des personnes qui sont là. Et le problème, c'est que quand ces personnes viennent à vous, vous ne savez pas les gérer, vous ne savez pas débloquer leurs croyances, dépasser leurs objections, parce que vous-même, vous les avez, ces objections-là. Comment je pourrais vous aider à dépasser vos objections sur la peur, sur l'argent, sur les stratégies, si moi-même, je n'avais pas fait d'abord ce travail sur moi? C'est que je suis passée par là, je sais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai enlevé ces peurs-là, j'agis par abondance et par amour aujourd'hui, je sais vous faire comprendre comment les faire dans votre vie. La question est, c'est normal que vos clients soient là dans ces situations. La plupart des gens sont là. Mais plus on s'éduque à nous-mêmes, on éduque les autres, qui éduqueront les autres, plus on change aussi la société. La question est vraiment de commencer à se dire comment est-ce que je peux changer moi-même pour que aussi mon entourage change, mon environnement change et commence à attirer des personnes différentes. C'est à vous d'éduquer votre communauté. C'est à vous d'éduquer les personnes qui viennent dans vos Facebook Live, qui viennent dans vos séances gratuites, qui viennent à vos ateliers. C'est à vous de les éduquer pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs pensées négatives, de leur mental, et de là où les bloque leur mental. Et c'est faire confiance. Parce que je pense vraiment que si on résume ça à une seule chose, les gens ne le faire. Les gens n'ont pas assez de confiance en soi et dans la vie. C'est vraiment ça qui les bloque. Donc, finalement, en fonctionnant comme ça, même dans l'appel découverte, vous allez faire toute une série d'actions qui ne servent pas et qui sont poussées par la peur et qui terminent pour faire des mots à la personne. OK? Donc, pour attirer des personnes différentes, vous devez changer d'abord le système de croyances. Parce que si aujourd'hui vous voulez jouer gros, vous pouvez le faire, mais ça doit commencer par vous. Je vous dis, il y a quelques mois, j'ai créé un programme pour un prix très très petit parce que je voulais aider un plus grand nombre de personnes. Je voulais vraiment aider un plus grand nombre de personnes. Et c'était un prix fou, vraiment vraiment petit. Et je me suis rendu compte, c'est mon programme Nouvelle Vie pour ceux qui ne le connaissent pas, je me suis rendu compte que
J'avais 1000 inscrites à cet atelier gratuit, 1000 inscrites. Et seulement 10 personnes ont acheté ces programmes à 37 euros. Là, pour moi, ça a été un déclic énorme parce que j'ai compris la plupart des personnes qui étaient inscrites à mon atelier sont venues soit de mon école, soit en coaching individuel avec moi. Est-ce que l'argent est vraiment une excuse? Parce que j'étais en train d'offrir quelque chose pas cher. Les gens qui veulent vraiment faire le travail sont prêts à tout faire. Mais puisque moi, j'avais la croyance, je dois aider les gens qui n'ont pas assez d'argent, voilà qu'est-ce que j'ai créé. Là, ces lancements-là m'ont servi pour comprendre les gens ont l'argent. Et les gens qui veulent vraiment faire le travail trouveront toujours l'argent. Et moi, je dois m'assumer pour là où je suis aujourd'hui. Ceux qui veulent s'aider vont s'aider. Je ne peux pas faire le travail à leur place. À ce moment-là, je me suis assumée pleinement. J'ai même levé mes prix. Et les clients idéaux, mais les clients d'amour sont arrivés. Parce que j'ai compris ma valeur et parce que j'ai compris que je ne peux pas aider tout le monde. Et parce que je me suis assumée et j'ai vu que l'argent n'est pas le vrai souci. L'argent n'est jamais le vrai souci. Parce qu'on est créateur. On peut créer l'argent, on peut trouver 1000 solutions quand on veut vraiment quelque chose, quand on est vraiment motivé par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'y croire? C'est juste que vous ne croyez pas en vous, dans le fait que vous pouvez réussir. Vous n'avez pas décidé que vous allez réussir. Et la façon dont vous vous comportez comme acheteur vous en dit beaucoup sur les personnes que vous attirez en termes d'acheteurs, en termes des clients. Comment est-ce qu'ils achètent ou pas? Et le souci, c'est que la plupart des gens aujourd'hui pensent en termes de probabilités. Donc, le mental, il dit, puisque j'ai vécu tout ça, les probabilités que ça s'avère sont hautes. Les probabilités que je puisse échouer. Sauf qu'il ne voit pas toutes les possibilités. Puisque j'ai vécu tout ça, j'ai fait tous ces bagages d'expérience, ce qui fait que j'ai beaucoup de possibilités pour réussir. Je vais lire vos commentaires. Moi, j'osais investir une certaine somme pour mes formations, j'ai passé les caps, j'ai évolué super positivement, je suis tellement ravie, mais intérieurement, ou plutôt mentalement, je me disais, tu vas abandonner, de toute façon, ça ne sert à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cette croyance, Clémentine? Est-ce que tu vois que tu ne vas pas abandonner? En plus, je te vois dans l'école, tu es super engagée, tu participes à tous les appels. Comment tu peux croire ça? Tu fais le travail, tu transformes tes croyances. Tu es en train de faire le travail, tu investis, donc bien sûr, tu vas réussir. Crois dans le fait que tu vas réussir. Je suis débutante et je ne suis pas encore sûre à 100% que ce que je fais fonctionne malgré les premiers retours plutôt positifs. Ok, Mélissa, tous les jours, dans ton cahier, tu me démontres pourquoi ce que tu fais, ça fonctionne. 5 preuves tous les jours. C'est juste une question de gymnastique mentale, rappelez-vous. Donc, comment est-ce que tu peux prouver à ton mental que oui, ça fonctionne? Et attention, ce n'est pas tes clients qui font de toi une bonne coach thérapeute. Je ne sais pas ce que tu fais exactement. The French Miss Panda. Moi, j'aime trop ton nom. En tant que cliente, je fais peu confiance aux vendeurs. Ok. Forcément, si tu fais peu de confiance aux vendeurs, comment tu peux penser que les autres te font confiance à toi? Qu'est-ce que tu penses à propos des vendeurs? En plus, qui sont pour toi les vendeurs? Et pourquoi tu ne te fais pas confiance dans le fait que tu sais choisir les bonnes personnes? Parce que là, c'est comme si tu remets la faute sur eux, mais c'est toi qui choisis. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Personne ne peut te manipuler. C'est toi qui décides. Alors, fais-toi confiance dans le fait que tu sais choisir les bonnes personnes. Et tu verras que tes clients aussi se feront confiance dans le fait qu'ils savent choisir les bonnes personnes. Depuis 3 jours, c'est très intense, les prises de conscience. Merci. Je suis contente, Audrey. C'est vrai que quand on veut, on peut. Tout à fait. Ok, je vais prendre le temps de répondre à vos dernières questions. Pour toutes les personnes qui seront en replay, pareil. Commentez, écrivez-moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, toutes ces parties, les scripts pour l'appel découverte, comment dépasser les objections, comment développer les 3 typologies de confiance, tout ça est tout dans les modules de mon école. Vous trouvez tout ça. Et les liens pour rejoindre mon école est là-haut. Là-haut dans l'essence, dans les informations.
Oui, 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 je suis trop contente, je regrette absolument pas et cette croyance est en train de changer parce qu'aujourd'hui, je sais que je ne lâcherai pas. Mais cette vieille croyance est en veille toujours là. Comme si elle attendait que ça marche pas pour me dire, tu vois, c'est comme d'habitude. C'est juste une question tu viens de rejoindre mon école il y a quoi, même pas un mois. Donne-toi le temps parce que plus tu pratiques des nouvelles croyances positives, plus la vieille croyance va perdre d'importance. C'est comme je vous ai dit, ça crée de nouvelles connexions neuronales. Là, tu es en train déjà de transformer ton mindset. Imagine-toi qu'il y a un mois, tu n'étais pas là où tu es aujourd'hui. Imagine qu'est-ce que c'est possible il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Imagine-toi, tu ne peux pas même pas imaginer combien ton mindset va changer. Et c'est parfait. Juste, cette croyance ne sera plus là, tout simplement. Parce que tu créeras tellement fort, parce que tu auras une preuve, 2 preuves, 3 preuves, 4 preuves. Tu verras que les résultats vont arriver. Et tout simplement, elle lâchera. Elle lâchera. C'est vrai, depuis 3 jours, ça bouge dans la tête. Je sais, c'est ça mon effet. Delphine, je suis kiné et je voudrais vendre des remises en forme postpartum. Pour retrouver énergie, harmonie corporelle, travailler de l'alimentation et reprise d'activité physique en faisant attention au périnée, car je suis spécialisée en rééducation du périnée. Ah, je ne savais pas que ça existait. Trouves-tu l'idée intéressante? Tout à fait. Est-ce que toi, tu la trouves intéressante? Est-ce que ça te passionne? Est-ce que ça te fait vibrer? Et je pense que les gens les trouvent intéressantes parce que tu reçois des likes. C'est une belle idée. Maintenant, comment est-ce que tu montres aux personnes qui peuvent être dans ta cible toute la valeur qu'il y a dedans ton offre, tous les résultats et ce que tu peux leur apporter. Toutes ces questions que je vous pose, que vous voyez que je vous pose pendant tous ces 3 jours, sont les questions que je pose à mes clients dans l'école. C'est les questions qui vous permettent de créer vos pages de vente, de créer vos pitches de vente, de créer vos offres, de créer la confiance en vous. Ils ne sont pas anodins. Donc, tu vois, tu reçois beaucoup de likes là, Delphine. Donc, je pense que l'idée est appréciée. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses à propos de ton idée? Tu vois, Laurence, en tout cas, moi, je trouve ça top. Penses-tu que c'est régresser de passer d'un tarif à un autre inférieur, s'il te plaît? Enfin, de créer un partenariat à l'année, s'il te plaît? Christelle, est-ce que tu peux expliquer mieux ta question? Je ne la comprends pas. Penses-tu que c'est régresser de passer d'un tarif à un autre inférieur? Ah, ok, je crois comprendre. Moi, je ne conseille jamais de revenir à la tarif inférieur parce que quelle est la crédibilité que vous montrez aux personnes qui vous suivent? Lorsque vous augmentez le prix, et ça c'est aussi quelque chose que vous enseignez à faire, quand augmentez vos prix, de quelle façon augmentez vos prix, c'est tout expliqué ça aussi. Il faut le faire à partir d'une énergie d'abondance, c'est pas de peur. Je suis tellement persuadée que je suis en train de donner encore plus de résultats, que je suis encore plus experte, que mes coachings sont géniaux, que là, je me sens que je peux augmenter mes prix. Mais pas parce que j'ai peur. Carole, coucou Claudia, j'ai commencé à écouter les vidéos cet après-midi. Je me rends compte que la première chose à régler pour moi, c'est la définition de la cible. J'en ai 2 qui me tiennent à cœur, mais je crains de me disperser si je propose les 2 offres. Les 2 offres d'un coup et de toucher moins de clients ou être moins percutante. OK. Pour les personnes qui ne me suivent pas, qui commencent à me suivre, bien sûr, vous ne le savez pas, mais il y a une chose que je dis souvent, la cible, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu passes énormément de temps à perdre ton temps à comprendre quelle est ta cible. Donc, plutôt que faire les actions qui t'apportent vraiment les clients, tu perds tout ton temps et ton énergie à penser, je devrais plutôt cibler ça ou plutôt cibler l'autre. Et puis, ta croyance qui dit, si j'ai 2 cibles, ça ne va pas fonctionner. Alors, je t'ai proposé plein d'exemples de mes clients qui ont plusieurs cibles. Mathilde, encore une fois, elle a fait le témoignage en vidéo. Mathilde, elle a plein de cibles. Mathilde, elle a beaucoup de clients potentiels. Elle a différentes offres, différentes formations. Elle cartonne. Ce n'est pas la cible le problème. Le problème, c'est ce que tu penses par rapport à la cible. Moi, j'ai envie de te dire, Carole, arrête de te poser autant de questions. Choisis les 2. Construis ta croyance qu'avec les 2, ça va fonctionner. On choisit ce qui te fait plus plaisir, mais vas-y. Mets en place un plan d'action, une stratégie et vas-y. Mais arrête de perdre ton temps sur cette problématique qui n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que tu ne fais pas les actions pour attirer la cible. Parce que tu perds trop de temps à te demander et surtout, tu as la croyance limitante que ça ne marchera pas si tu en as 2. Donc, construis la croyance que oui, ça marche.
Même réflexion qu'elle a dit. J'ai tendance à partir dans tous les sens. En ce moment, je suis formation gratuite ou formation payante en ligne. J'ai acheté un guide gratuit. Je vais maximiser mon temps, mais j'en fais trop à la fois. Oui, Alicia, t'en fais trop à la fois, effectivement. Moi, je conseille tout le temps de suivre une chose à la fois, celle qui vous fait vibrer et de concentrer toutes vos attentions sur celle-là. Parce que quand tu vas te disperser trop, ton mental ne sait plus où aller. Il y a trop de choses à suivre. Et surtout, dans tout ça, tu vois, tout est forme, tout est forme, tout est forme, tout est forme. Mais c'est quand que tu mets en pratique? C'est quand que tu passes à l'action? Donc, il y a un temps pour, oui, se former, mais il faut aussi le temps pour mettre en place des actions qui vous apportent les clients et créer l'argent. Sinon, pourquoi on est là? On n'est pas là juste pour faire des choses gratuites non plus. Donc, prends une décision, Alicia. Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment à ces moments? Quelle est la formation que tu passes qui vraiment te sert à ces moments? Et utilise-la à fond, concentre-toi sur ça. Je l'adore, mais j'ai peur. Quelle est ta peur, Delphine? Je n'ai pas encore commencé mon activité. J'ai peur de ne pas trouver un cabinet à mon image et qui soit idéal pour mes clients. J'ai peur qu'ils ne soient pas à l'aise. Ici, ok. Alors, pourquoi cette peur-là? Tu sais que tu peux tout à fait manifester les cabinets parfaits et que tu veux, etc. Donc, comment est-ce que tu peux commencer à les visualiser, ces cabinets-là, et que tu sais que tu vas les créer? En plus, sache que dans ton cabinet, tu vas mettre ton énergie. Tu sais que tu vas les rendre à l'aise. Tu le sais. Tu vas mettre ton énergie, tu vas créer une belle ambiance, etc. Démontre-moi pourquoi tu es tout à fait en capacité de trouver les bons cabinets. Fais-toi confiance dans tes choix et d'y mettre ta belle énergie. Parce que je te connais, tu as une super belle énergie. Et oui, sinon, ça bouge beaucoup depuis le début de la semaine. Juste avant ces lives, on m'a proposé de participer à un podcast qui m'inspire vraiment, fait par quelqu'un que je considère comme un modèle. Waouh! Bravo, Alicia! Je te mets un cœur. Ça sont des résultats. Vous êtes plusieurs à m'écrire que rien qu'avec les lives, vous êtes en train d'avoir plein de résultats. Mais ça, c'est pour... Je vous l'avais dit, moi, j'ai fait ces formations gratuites pour vous démontrer qu'est-ce que c'est possible en travaillant avec moi. Et là, vous en avez les preuves. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus que goûter à quelque chose et dire, ah, c'est exactement ce qu'il me faut parce que les résultats, je les ai. Donc, voilà, les résultats sont là et c'est juste extraordinaire. Je comprends que le seul blocage, c'est la manque de confiance en moi. Je veux vraiment dépasser ça. Et tu peux totalement. C'est pour ça que la plupart des personnes qui rejoignent mon école, finalement, gagnent en confiance pour différentes raisons. Pas seulement parce qu'ils apprennent à changer les croyances limitantes sur eux, mais parce qu'en apprenant toutes ces choses-là, comment transformer les croyances, après, ils les utilisent avec leurs clients. Donc, c'est comme s'ils se disent, maintenant, j'ai un outil de plus dans mon bagage, un outil très puissant. Donc, je me sens encore plus confiant dans mes moyens. Je me sens encore plus fort. Surtout qu'un appel des groupes, ce qui se passe, c'est que vous allez voir comment je vous coach. Vous le voyez là. Vous voyez comment je vous coach, comment vous réponds à vos questions. Donc, vous apprenez aussi de ma technique et vous allez intégrer un peu de ce que je fais et apprendre à les refaire sur les autres. Ça vous donne énormément de confiance. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Beaucoup de choses des réponses et de ma façon de coacher viennent de ma coach aussi. Donc, apprendre ça m'a donné plus de confiance en moi en tant que coach. Donc, forcément, cette confiance, vous allez la créer. Donnez-vous les moyens de la créer. Inscrivez-vous à l'école si vous le sentez, faites-le, vous allez adorer. C'est un investissement sur soi tellement magique. Merci, Clémentine. J'ai le même problème de définition des niches. J'ai tellement entendu qu'il faut que je niche down, que je suis un peu paralysée pour vraiment commencer à faire des actions. Qu'est-ce que tu fais exactement, Val-Mégé? Je ne sais pas quel est ton nom. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et non, tu n'as pas besoin de définir une niche. L'important, c'est que tu fasses les actions pour attirer tes clients. Quel est ton message? Quel est le message et le grand pourquoi? Ton grand pourquoi? Qu'est-ce que tu veux partager avec les autres qui te tient vraiment à cœur? C'est ça l'important. Une fois que tu sais ça, vas-y, partage, donne du contenu, apporte de la valeur, transforme tes croyances. Ok, dernière question. Maintenant que tu me dis tout ça, c'est logique. Merci, ma Claudia. Je vais avoir les cabinets que je veux et qui sera super cool. Yes! Oh oui, ça bouge. Move depuis 3 jours. Move. J'adore. Oui, c'est intense. Quelle énergie, trop bon. Ah, je vous adore. Vous êtes magnifique. Ok.
Quelle action gratuite offrir? Je suis en train de proposer des ateliers bien-être. Une association que j'apprécie me demande de faire un atelier gratuit. Mais je ne peux pas proposer ce même atelier une fois gratuite, une fois payante. Proposer un atelier court gratuit. Alors, ce que je conseille de faire, c'est que dans ton atelier gratuit, tu expliques un peu les pourquoi en donnant des clés, etc. Un peu comme je fais là avec vous. Et dans ta formation payante, là, tu expliques plutôt comment l'appliquer, les comment. Donc, ça dépend aussi de la stratégie. Là, tu ne m'expliques pas tout, mais disons que si cet atelier gratuit, c'est pour diriger les gens vers quelque chose de payant, tu le dois faire dans ce sens-là. Si c'est plutôt une stratégie pour te faire connaître, c'est encore une autre chose. Si c'est une stratégie pour attirer plus de clients, c'est encore autre chose. Donc, il faudra que je vois avec toi quelle est l'intention derrière tout ça. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous a aidé. Je m'étouffe. Bon, j'espère que ça vous a aidé les coachings d'aujourd'hui. On se voit demain pour parler d'argent, d'abondance, comment l'appliquer dans votre vie de façon vraiment concrète. Merci pour avoir participé. Je suis ravie que vous êtes en train d'avoir les résultats. Donc, imaginez ce qui est possible si on travaille ensemble. Le lien est là-haut. Merci à tous, on se voit demain. Et si vous avez des questions, si vous avez des peurs, si vous avez des objections, vous voulez voir avec moi, écrivez-moi comme l'a fait Charlotte, comme l'ont fait d'autres. Écrivez-moi, il n'y a aucun souci, je suis là aussi pour vous accompagner. Donc, à bientôt et à demain. Bonne soirée.